Du Trisac. S'il avait lu un livre dans sa vie. Il l'a dû qu'il a dit. Quand même, hein? Leçon d'humilité. Non, mais c'est bien de voir quelqu'un qui aime le sport, mais qui a aussi des lettres. Oui. Il l'a dû. Il manie bien la langue. Il faisait des festivals, lui, notre Jean-Charles. Encore eût-il fallu que je le suce. Ah oui, ça, c'est bon, ça. OK. SES. Es-tu encore dans le gris aujourd'hui? Est-ce que c'est ton moral qui est Est-ce que tu connais, Sébastien, représenté? tu peux trouver ça peut-être, une chanson pop française des années 80, peut-être que Maxime connaît ça, Devenir gris. Devenir gris. Devenir gris. Est-ce que tu te souviens de cette chanson-là? Mais on est gris tous les Toi deux. aussi, t'es gris. C'est vrai? T'es dans le gris, toi aussi? Ah, mon je le Dieu? sais. Alors, On est dans le gris. maussade. Je veux te parler de Toronto. Vas-y. Ce qui s'est passé à Toronto. Qu'est-ce que t'en empêches? Tu sais, quand t'es petit, là, puis Ouais. tu joues aux polices et bandits, Ouais. des fois, t'es police, des fois, t'es bandit. Ouais. Mais j'ai toujours pensé que les polices et les bandits avaient un peu la même psychologie. Dans Heat, C'est la même on se clôture. souvient tous de Heat. Ouais. La police jouée par Pacino, le bandit joué par De Niro. Puis dans le film, à un moment donné, ils s'assoient un en face de l'autre, ils se reconnaissent, ils se respectent, Ouais. puis ils savent que c'est le même genre de bébite. Il y en a un qui est sur un bar de clôture, l'autre qui est sur l'autre bar C'est de ça. clôture, mais c'est la même. C'est la même clôture. C'est la même gang, Ah ouais. c'est la même. Et t'es policier, puis tu gagnes un bon salaire, mais tu sais, bon. Hein. Puis là, tu cours après des gars qui ont les pitons, l'argent, les millions, ils ont du fun, les parties, Pas de ça patron. doit te Ouais. fatiguer Ouais. en Christie. Ouais. Puis tu dis, moi, là, je mets ma vie en jeu, je vais en arrêter un, il y en a 10 autres qui vont prendre sa Ouais. place. 10 autres. Là, tu fais Je une descente. sers à quoi Tu fais exactement? une descente, il y a des piles des piles de piastres, là. Là, J'ai une bonne histoire à te raconter. Mon cousin était policier et il était policier dans le coin de Villemort. Puis il faisait de l'autopatrouille. Et là, il y a un gars qui était très connu des policiers de Villemort. C'était un toxicomane. Il était tout le temps dans la rue, il écœurait le monde, puis tout ça. OK, là? Et à un moment donné, il voit qu'il dort dans un char. Il est dans son char, puis il dort. Les autres, ils pensent que, il est-tu overdose, tout ça? Fait que mon cousin ouvre la porte du char, la porte n'est pas débarrée. Puis le gars, il faisait rien que dormir. Puis à côté de lui, il y avait un sac brun rempli d'argent. Il était à peu près 5h30 du matin. Mon cousin me dit, Richard, j'ai regardé les fenêtres autour pour voir s'il y a quelqu'un qui regardait. Puis ça me tentait en esti. Parce que tu sais que c'est de l'argent sale. Ça là. me tentait. Le gars dormait, là. Il Ouais. n'aurait pas... Il dit, vraiment, je me suis dit finalement, à la dernière minute, non. Ah. Mais, tu sais, c'était bourré de fric, là, le sac brun. On se serait tous posé la question, là, Ouais, c'est c'est sûr. des moments hein, où tu prends une décision. Ça doit être vraiment De quel côté très de la spécial. clôture tu t'installes. Exactement. Ouais. Puis à un moment donné, tu sais, comme dans Heat encore, là, qui est le meilleur film sur les relations entre les bandits et les policiers, tu sais, comme je disais, ils se reconnaissent, ils se respectent et tout ça, même s'ils sont de chaque côté de la clôture, mais tu sais, ils savent qu'ils font partie de la même gang et peut-être que dans la vie, s'était passé une petite affaire, il serait à l'autre bord de la clôture. Peut-être que le bandit serait une police, peut-être que la police serait un Et bandit. qui est ta Ça famille? tient à rien. Qui est ta famille? Qui sont tes influences? Qui sont tes C'est ça. amis? Dans quel quartier tu as grandi? Un Tout mélange ça de va te chance. servir. chance il y a- et une bonne décision Puis il y à a comme chaque une fois. sympathie qui se crée, veux pas, ben tu oui. connais les bandits de l'autre bord, tu les vois souvent, tu jases avec eux autres, tu discutes, puis tout ça. Il y en a que tu dois aimer. Le fameux film extraordinaire là, avec encore Pacino là, qui joue un mafioso, puis Johnny Depp, c'est un Ouais. agent double. Ouais. Johnny Depp, c'est un agent double. Il se fait passer pour un gars de la mafia aussi, puis il devient ben ami avec un des grands chefs de la mafia, mais lui, il est policier. Mais il aime beaucoup, l'autre gars. Il le respecte énormément. Puis à un moment donné, il doit le stouler. Il doit faire sa job de police. Puis ça, il fend le cœur parce que c'est devenu son chum. Mais je pensais, C'est-tu Donnie Brasco? Oui, c'est Donnie Brasco, c'est tellement Mais je bon. pensais à Serpico, tu sais, à Toronto. Là, tu sais. Serpico! Tu sais, puis Ouais. tu sais, tu dis, tu risques ta vie par principe. Qui fait ça aujourd'hui? Qui va risquer sa Serpico, vie? jeune policier. T'avais rencontré pour dans les les francs années tireurs. 70, à la fin des années 60, c'était le premier policier. La police de New York était corrompue à l'os. Et c'était un jeune policier idéaliste. Et il y avait stoulé des policiers qui étaient corrompus. Et il y a des policiers même qui s'étaient suicidés
parce qu'ils perdaient leur job, ils s'en allaient en prison, puis tout ça. Puis lui, il se sentait coupable, mais en même temps, il était d'un courage exceptionnel. Mais c'était bon, le reportage que tu avais fait, parce que, écoute, il vérifiait qui t'étais. Il vérifiait quand vous êtes arrivé, l'équipe de tournage. Lui, là, il allait sur une commission d'enquête le soir, il témoignait contre sa gang de police qui était corrompue, puis le lendemain matin, il allait travailler comme police. Ben oui. Et tous les policiers voulaient tirer une balle dans la tête. Toute la gang. Ils ont fini par faire. Hein. Et ils ont fini. Ils l'ont tiré d'en face. Hein. Et moi, aux Francs-Tireurs, ça faisait comme les Francs-Tireurs, ça faisait 10 ans qu'on existait. Et le producteur a dit qui ça te tente de rencontrer? N'importe qui au monde. Qui ça te tente d'interviewer? Puis j'ai dit Frank Serpico. Mais Serpico, sa tête était mise à prix par la police, par la mafia depuis longtemps. Tout le monde le cherchait. Donc, tout le monde le cherchait. Il n'est pas trouvable. J'ai trouvé son neveu qui était avocat à New York. J'ai appelé son neveu et j'ai tout expliqué l'affaire, que je suis journaliste, puis toute l'affaire, puis il a parlé à son oncle, puis finalement, j'ai réussi à me rendre dans un petit village dans l'État de New York où Serpico vivait caché et je l'ai rencontré. Écoute, j'ai passé la journée avec lui. Il l'a flippé sur le capot, il l'a fouillé. Non, mais il était nerveux. T'es arrivé là, puis il t'a vraiment fouillé, puis il y avait-tu la sécurité? Ben écoute, quand je suis sorti de... On avait une caméra, une petite caméra, puis je suis sorti de l'auto, et il était là, puis il s'est comme caché en dessous d'un genre. Puis il se demandait qui on était, puis là, je dis non, TV from Montreal, puis tout ça. Puis là, OK, c'était correct, mais il avait peur au début. Et, moi, je suis allé voir Billy à la place. Je suis allé me lancer à la balle avec Billy. Et Serpico, ça y est arrivé, à un moment donné, il est sorti de son anonymat, où il était caché, puis il est allé à une graduation où des gens étaient reçus policiers, tu sais. Après avoir fait la job de police pendant un petit bout de temps, des gens étaient reçus policiers, puis lui, il leur donnait comme leur diplôme. Puis c'est des gens qui patrouillaient déjà dans la rue, des jeunes. Puis les jeunes, il y a beaucoup de jeunes, c'est Serpico qui me racontait ça, qui lui disaient dans l'oreille « I have to talk to you ». Il faut que je te parle parce qu'il y a une gang, c'est encore sale, c'est encore corrompu. Il y a une gang. Il faudrait envoyer Serpico à Toronto. Penses-tu qu'il est encore vivant? Oui, il est encore vivant. Encore vivant? Il est encore vivant. Faire le ménage à Toronto. Hey. Puis je disais, sais-tu quoi? Tantôt, on va essayer de faire la première page du Maitlands. Mais, tu sais, tu te souviens, on l'a, sors-moi le don, Sébastien. C'est quoi la première page du Maitlands? Le Maitlands, The most corrupt city in Canada. Pendant la commission Charbonneau, ici, The most corrupt province in Canada, avec le bonhomme Carnaval. T'as raison. Mais moi, je veux le Maitlands, Toronto, the most corrupt town. City in Canada. Exactement. On a déjà reçu si vous êtes capable de nous un le faire à nous Canva, autres, Benoît. faites-le à nous autres. Il y a un auditeur qui nous a envoyé sa propre interprétation. On vous montre ça demain. Ah oui, c'est bon. Mais là, on va voir si le Maitlands n'est pas juste québécophobe ou si, tu te souviens, c'était notre ami Patriquin, là, le prix Nobel, qui avait écrit ça. Qui adore chier sur le Québec. Il adore ça. Il en a fait une carrière. Tu 2 minutes? Une minute? T'as une minute. Une minute? Une minute! En juillet 2020, il y a un ancien joueur de football en Alberta qui a violé une femme, OK? Il était très, très fort, il l'a immobilisé, il l'a pénétré, puis il n'y avait pas de condom, puis il a éjaculé dans elle, puis tout ça. Donc, il a été condamné à 3 ans de prison. Pourquoi 3 ans seulement? Sa mère est autochtone. Voici ce que dit le juge, Christopher Décimard. J'ai pris en compte le fait que l'accusé a des origines autochtones. Sans ce facteur atténuant, la sentence aurait été beaucoup plus longue. 3 ans parce que sa mère est autochtone. Même pas lui. Il a violé une femme. Ça, c'est le Canada de Trudeau. Puis ça, le juge n'a pas consulté la victime, hein? Est-ce que vous pensez que parce que sa mère est autochtone, ça a fait moins mal? Est-ce que ça a fait moins mal? Est-ce que tu as été moins traumatisé? C'est scandaleux. Merci de mal finir cette émission. Sacré amour de fatigant. On t'écoute à 15h, Richard. Merci, Sybelle, Sébastien, Olivier. Merci à vous et Jean-François. À demain, 9h30.